Bonjour et bienvenue sur la RTCL. Ce matin, nous allons parler de ce qu'on appelle parole des femmes. Et pour ce faire, nous retrouvons ces mêmes hommes, Monsieur Iridis Zabo. Il est sociologue, communicant, entrepreneur et spécialiste du genre à l'africaine. Monsieur Zabo, bonjour. Bonjour Ali Ousmane Sarri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous dis merci. Gentil. Alors, on entend parler à tout moment, matin, midi et soir, parole des femmes, parole des femmes. Mais avant d'y rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi la parole, monsieur Zabo? La parole, par définition personnalisée, la définition que moi je donne à la parole, c'est ce qui est au-delà de l'oral. Et ce qui est au-delà de l'oral, du verbal, du gestuel, c'est l'action. Parce que la parole nous fait faire, la parole nous fait dire, la parole nous fait agir. La parole a une dimension divine, une dimension magique, une dimension spirituelle. Monsieur Zabo, en vous entendant définir la parole, est-ce qu'il y a des types de paroles que vous connaissez, personnalisées également? Bien sûr, il y a différents types de paroles. Allez-y. Vous entendez couramment. Oh, c'est un enfant qui a dit. C'est la parole d'un enfant. Oh, c'est un fou qui a dit. C'est la parole d'un fou. Parole des femmes. Oh, c'est les femmes. Oh. Le soulard, quand il boit, oh, c'est la parole d'un soulard. Mais il y a aussi la parole du chef. Il y a la parole du griot. Il y a la parole du maître. Au temps de Socrate, quand on disait le maître a dit, ça veut dire que c'est un argument massu et mastoc. Aujourd'hui, quand le pasteur a dit, quand le prêtre a dit, quand l'imam a dit, c'est une vérité d'évangile. Donc, il y a différents types de paroles, bien sûr. Ok. Et maintenant, partant de ces différents types de paroles, essayons de parler de la parole des femmes. On entend parler à tout moment, et je l'ai dit dans l'introduction, parole des femmes, matin, midi et soir. Pour vous, c'est quoi la parole des femmes, monsieur Zabo? Alors, pour moi, la parole des femmes, tout simplement, c'est une stratégie des hommes qui explique les complexes d'infériorité, qui consiste à banaliser ce que la femme a dit pour considérer comme un moins que rien, comme une parole sans valeur. Et c'est là dans quel but? Pour taire la vérité, pour cacher le pot aux roses. Parce que tout simplement, un adage dit, de la bouche des fous et des enfants, entendez par là les enfants, même tout ce qui est considéré comme cadets sociaux, comme les femmes, vient la vérité. Nous allons nous rappeler une anecdote ou un film, celui de Sia, les rêves de Python. Je vais tenter de fredonner cette chanson du fou qui me vient à l'esprit. Oui, allez-y, monsieur Zabo. Alors, Oui. tout simplement. Une petite traduction à nos téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue bamanakan ou doulakan. Ben, tout simplement, Morsikana Kodougou Lamara. Voilà, le Kodougou, c'est quelque chose de mauvais, de grave, oui. que personne ne conserve cela. Il faut rejeter cela. Voilà. Et pourquoi il faut rejeter cela? Dans voilà, ce village où il était dit que le serpent antique était l'esprit protecteur du village. L'anecdote dit que chaque année, il fallait donner une jeune fille vierge au serpent qui l'avalait. Mais c'était faux. C'était les vieux, dans leur perversité, qui voulaient se rappeler encore leur jeunesse, profitaient de la naïveté de la communauté et abusaient des jeunes filles. Après, on la tuait tout simplement et on cachait cela. Et on dit que le serpent l'a avalé. Il y a un vieux fou, pas un vieux fou, il y a un vieux qui s'est rébellé contre les autres sages. Alors, à partir de cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisqu'il faut cacher cette vérité,
le vieux a été rejeté du groupe des sages. Pourquoi? Et parce qu'il fallait cacher la vérité. Et lui voulait révéler la vérité. Il a été rejeté et on l'a considéré comme fou. Et tout le village a dit, non, il est fou, il est fou. Donc tout ce qu'il dit, on ne considère pas. Et pourtant, c'était la vérité. Alors, pour revenir à notre sujet, la femme est celle qui a une puissance extraordinaire. En présence de l'homme, l'homme perd ses repères. En présence de l'homme, il y a une certaine magie des choses. Il y a, je vais dire, une certaine puissance qui se dégage d'elle. Et je vais dire qu'il consume l'homme. Et l'homme perd ses sens. Donc l'expression, c'est la parole de la femme. C'est la parole de la femme, ça c'est la parole de la femme. Ça veut dire que les hommes qui utilisent cette expression sont faibles. Bien sûr, tous les hommes d'ailleurs, pas les hommes qui utilisent. Quand moi je dis tous les hommes, mais chez Zerbo, sans relativisme, comment je ça? dis tous les hommes parce que dans les contextes africains, oui. Dans les contextes africains, il est dit, oh, ça c'est des paroles des femmes, ça. Donc, mais je est-ce dis que tous les hommes sans le disent? exception. Est-ce que tous les hommes le disent? Tous les hommes le disent. Non, et je dis oui, parce que même quand vous partez en Europe, il n'y a que des discriminations en Europe. Pourquoi parmi 1000 femmes, s'il y a un garçon, on dit il? Pourquoi? Votre message, s'il vous plaît, si vous en avez. J'ai bien dit que s'il y a un message à l'endroit de tous et chacun, oui. Parce que les femmes et les hommes sont les mêmes. Voilà. Et donc, il faut dire tout simplement que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, il se complète. Il se complète. Ok, merci M. Zerbo. Merci. Voilà, c'était M. Zerbo, sociologue, communicant, entrepreneur et spécialiste du genre à l'africaine. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.